Bonjour les 3e A. Alors on reprend aujourd'hui le travail que vous aviez préparé la semaine dernière sur Matin Brun et sur l'évolution des interdictions imposées par cet état brun au fur et à mesure du récit. Juste une petite parenthèse, j'ai pas pu vous mettre ce cours-là vendredi dernier puisque il y a eu une modification d'emploi du temps et du coup le cours avait sauté, donc vous aviez peut-être vu dans votre emploi du temps qu'il n'y avait plus de français. Donc on a sauté une séance, mais c'est pas très grave. On va continuer là cette semaine avec 2 séances pour avancer sur Matin Brun. Et puis vous avez dû entendre, comme moi, les indications du président. Donc normalement, tout le monde revient en cours la semaine prochaine. On sait pas, on n'a pas de directive pour l'instant. En tout cas à l'heure où je vous fais cette vidéo, donc on ne sait pas comment ça va se mettre en place, quelle forme ça va prendre et si on va être effectivement capable d'accueillir tout le monde si le protocole sanitaire reste le même. Et quoi qu'il en soit, vous allez donc tous venir la semaine prochaine, on fera un petit peu le point ensemble là-dessus et puis ça nous permettra de clôturer vraiment l'année et on reprendra tout ça ensemble. On continue justement pour terminer cette étude du texte de Frank Pavlov. Alors vous aviez à relever au fur et à mesure les différentes interdictions imposées par l'État brun. On avait vu déjà que, alors il y a je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais si on prend au fil du texte, on va parler d'abord des chiens qui ne sont pas bruns, puis des chats. En revanche, il faut voir ici qu'il y a une analepse, un retour en arrière, puisque pour les chats, j'étais au courant le mois dernier, et donc on a l'indicateur temporel, avec l'utilisation du plus que parfait, j'avais dû me débarrasser du mien. Donc en fait, dans la vraie chronologie, c'est les chats, qui n'étaient pas bruns, qui ont été interdits en premier, puis les chiens. Ça, on avait expliqué cette partie-là ensemble, donc on l'avait déjà vu. Vous aviez par la suite à travailler à partir de la page 4. Je vous avais demandé un tableau pour faire une sorte... Alors vous le gardez vraiment, moi je vais vous donner après... alors c'est pas vraiment une correction, ça part de la correction qu'on est en train de faire pour aller un petit peu plus loin justement dans l'analyse des arguments de cette propagande de l'État brun. Donc vous gardez ce que vous avez préparé et vous mettrez simplement à la suite le tableau que je vais vous montrer, que je vais vous envoyer. Donc, après les animaux de compagnie, on a la page 4, le quotidien de la ville qui ne paraîtra plus. Ce qui surprend, je reformule un petit peu, mais ce qui surprend Charlie, et le narrateur qui vient de lui apprendre cette nouvelle lui explique que justement c'est pas dû à des difficultés financières, mais c'est suite à l'affaire des chiens. Et évidemment, toujours les chiens bruns. Pas un jour sans s'attaquer à cette mesure nationale, ils allaient jusqu'à remettre en cause les résultats des scientifiques. On en avait parlé la dernière fois, c'est justement l'argument d'autorité sur lequel s'appuie l'État brun pour interdire les animaux de compagnie qui ne sont pas bruns. Les lecteurs ne savaient plus ce qu'il fallait penser, comme si justement c'était la presse qui leur disait quoi penser, ou en tout cas c'est ce que voudrait l'État brun, mais justement ça leur proposait une autre façon de voir les choses et de réfléchir, et c'est ce qui déplaisait à l'État brun, c'est pour ça que le quotidien a été interdit. Là on rediscutera ensemble des réactions du narrateur et de son ami à tout ça, mais à chaque étape justement. Donc si on reformule un petit peu ce qu'on vient de nous dire, comment est-ce que ça s'appelle, le fait d'interdire de la presse? Alors là c'est de la presse écrite, mais ça pourrait être pareil avec d'autres choses, et ce qu'on va voir par la suite, puisque là vous avez donc ce quotidien qui est interdit de parution, qui va être remplacé par les Nouvelles Brunes, qui sera le seul journal autorisé, et donc vu le titre, on se doute bien que c'est un journal de propagande, c'est-à-dire que c'est l'État brun qui contrôle ce qui paraît dans ce journal. On voit que ça dérange un petit peu le narrateur, mais pas tant que ça, c'est ce qu'il exprime ici, donc c'est là-dessus qu'il faudra que vous travailliez après. Après ce quotidien, c'est à la page 5, les livres de la bibliothèque.
et les maisons d'édition, qui justement appartiennent au même groupe financier que le quotidien, qui sont poursuivis en justice, etc. Leurs livres interdits sur les rayons de bibliothèque. En fait, quand on en est là, ça s'appelle tout simplement de la censure, c'est-à-dire justement l'État, le pouvoir, qui interdit de parution tout ce qui ne va pas dans son sens, tout ce qui ose critiquer, ou tout ce qui déplaît pour différentes raisons. C'est ce qu'on appelle la censure, quand justement l'État, le pouvoir politique contrôle la liberté de la presse, ou interdit même la liberté de la presse, contrôle la façon de penser, de s'exprimer, etc. C'est pas comme ça, et vraiment que lui, il l'explique. C'est pas comme ça qu'il l'identifie, mais c'est bien de ça qu'il s'agit. Et justement, une histoire pas très claire. Alors, on parle des maisons d'édition. Si on creuse un petit peu, l'argument, la justification pour interdire tout ça, c'est que dans ces livres, on trouvait le mot chien ou chat pas toujours assorti au mot brun, ce qui visiblement est interdit. Elle devait bien le savoir tout de même. Faut pas pousser, disait Charlie, tu comprends, etc. Donc, nouvelle étape dans les interdictions et dans les cibles de cette propagande et de cette répression de l'État brun. Tout ce qui, après la presse, tout ce qui amène à réfléchir, tout ce qui est un peu intellectuel et qui propose une autre façon de penser. On continue et on va trouver, alors là aussi quelque chose qu'on réexpliquera, sur lequel on va s'arrêter un petit peu plus, mais ce sera la prochaine fois. On voit que dans les livres, tous ceux qui n'associent pas le mot chien ou chat à l'adjectif brun sont interdits et sont vidés des rayons de bibliothèque. Ça apporte des ennuis à leur maison d'édition. Et on voit que même dans le langage oral, le narrateur et son ami commencent à se méfier. Donc il dit que ces maisons d'édition ont bien cherché puisqu'elles détournent la loi et qu'elles avaient qu'à pas jouer au chat et à la souris. Brune, avait-il rajouté en regardant autour de lui. Souris brune, au cas où on aurait surpris notre conversation. Par mesure de précaution, on avait pris l'habitude de rajouter brun ou brune à la fin des phrases ou après les mots. Au début, demander un pastis brun, ça nous avait fait drôle. Puis, après tout, le langage s'est fait pour évoluer. Et ce n'était pas plus étrange de donner dans le brun que de rajouter putain de con à tout bout de champ, comme on le fait par chez nous. Au passage, on a une petite précision géographique sur les lieux. On avait vu que c'était très très vaste, justement pour être universel. Là, on peut identifier quelque chose d'un peu plus précis, puisque visiblement, ça se passe dans le sud, là où justement on a ces tics de langage. Au moins, on était bien vu et on était tranquille. Donc, on se rend compte que même dans leur façon de s'exprimer entre eux, ils se méfient et ils commencent justement à se plier aussi aux directives de l'État brun. Donc, ça, vous n'aviez pas à le voir pour l'instant. Je vous demandais simplement... après le quotidien, les livres, les maisons d'édition qui sont interdites. On voit que eux aussi commencent à se méfier. Et puis on a, alors vous avez remarqué qu'à chaque paragraphe, en fait, on a un indicateur temporel. On retravaillera aussi sur ces repères temporels qui sont importants parce que ça nous permet justement de voir à peu près dans quel laps de temps toutes ces interdictions vont se mettre en place. Et on se rend compte que ça va très très vite. Un jour, avec Charlie, je m'en souviens bien, je lui avais dit de passer à la maison pour regarder la finale de la Coupe des Coupes. On a attrapé un sacré fou rire. Donc on se rend compte qu'ils ont tous les deux racheté un animal de compagnie, brun évidemment. Donc Charlie un chien, le narrateur un chat. Là-dessus, pas d'interdiction nouvelle par rapport à l'état brun. En revanche, on va avoir pas longtemps après quelque chose qui va énormément surprendre le narrateur, puisque c'est sur son ami que ça va tomber. Donc je vous avais indiqué les indicateurs temporels à chaque nouveau paragraphe. Et puis hier, incroyable, moi qui me croyais en paix, j'ai failli me faire piéger par les miliciens de la ville, ceux habillés de brun qui ne font pas de cadeaux. Je ne reviens pas sur les références
aux milices nazies. Hein, là, c'est presque explicite, hein, avec ces chemises brunes. Et ceux qui ne font pas de cadeaux, ils ne m'ont pas reconnu parce qu'ils sont nouveaux dans le quartier et qu'ils ne connaissent pas encore tout le monde. Exactement comme ça s'est fait justement dans l'État nazi et dans la France occupée. J'allais chez Charlie, le dimanche, c'est chez Charlie qu'on joue à la belote. J'avais un pack de bière à la main et c'était tout. On devait taper le carton 2-3 heures tout en grignotant. Et là, surprise totale, la porte de son appart avait volé en éclats. Et 2 miliciens plantés sur le palier faisaient circuler les curieux. J'ai fait semblant d'aller dans les étages du dessus et je suis redescendue par l'ascenseur, donc il est obligé de se cacher. En bas, les gens parlaient à mi-voix. Pourtant, son chien était un vrai brun, on l'a bien vu, nous. Ouais, mais à ce qu'ils disent, c'est que avant, il en avait un noir, pas un brun, un noir. Avant? Oui, avant. Le délit maintenant, c'est aussi d'en avoir eu un qui n'aurait pas été brun. Et ça, c'est pas difficile à savoir, il suffit de demander aux voisins. Là encore, il suffit de demander aux voisins, référence plus ou moins directe à ce qui a pu se passer pendant l'occupation et évidemment le principe de délation, le fait de dénoncer ses voisins. Et effectivement, pour savoir la vérité, il suffit de demander aux voisins. Donc là, on a une nouvelle interdiction. C'est toujours sur les animaux de compagnie, mais c'est ce qu'on a eu avant que l'État brun soit mis en place. Donc, une sorte de loi rétrospective, c'est-à-dire que ça revient en arrière. Et là, forcément, ça va toucher directement déjà Charlie, qui vient de se faire arrêter, et le narrateur, puisqu'on sait qu'il a dû, au tout début du récit, il avait déjà dû faire piquer son chat qui n'était pas brun. J'ai pressé le pas, une coulée de sueur trempait ma chemise. Si en avoir eu un avant était un délit, j'étais bon pour la milice. Tout le monde dans mon immeuble savait qu'avant j'avais eu un chat noir et blanc. Avant. Ça alors, je n'y aurais jamais pensé. Donc, confirmation par la radio. On n'en avait pas parlé de la radio, mais on voit bien que c'est Radio Brune. Hein, donc, les radios autres ont dû subir le même sort que les journaux. Et là, on voit que cette radio brune, évidemment, elle est complètement au service de l'État brun, hein, puisque elle donne les nouvelles directives, les nouvelles lois. Avoir eu un chien ou un chat non conforme à quelque époque que ce soit est un délit. Le speaker a même ajouté « injure à l'État national ». Et j'ai bien noté la suite, donc là c'est la même interdiction, mais avec un cran encore supplémentaire. Même si on n'a pas eu personnellement un chien ou un chat non conforme, mais que quelqu'un de sa famille, un père, un frère, une cousine par exemple, en a possédé un, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie, on risque soi-même de graves ennuis. Donc là évidemment, ça va finir par toucher tout le monde ou presque. Je ne sais pas où ils ont emmené Charlie. Donc là on arrive à la fin du récit. Hein, c'est bien la dernière étape, en tout cas dans ce qui nous est raconté. Hein. Là, ils exagèrent, c'est de la folie. Et moi qui me croyais tranquille pour un bout de temps avec mon chat brun. Bien sûr, s'ils cherchent avant, ils n'ont pas fini d'en arrêter des proprios de chats et de chiens. Je n'ai pas dormi de la nuit. J'aurais dû me méfier des bruns dès qu'ils nous ont imposé leur première loi sur les animaux. Après tout, il était à moi, mon chat, comme son chien pour Charlie, on aurait dû dire non. Résister davantage, mais comment ? Ça va si vite, il y a le boulot, les soucis de tous les jours, les autres aussi baissent les bras pour être un peu tranquilles, non ? On frappe à ma porte. Sitôt le matin, ça n'arrive jamais. J'ai peur. Le jour n'est pas levé, il fait encore brun dehors. Mais arrêtez de taper si fort, j'arrive. Donc voilà, là on a la fin du texte. Alors, pour reprendre la correction qu'on vient de faire, mais aussi en approfondissant un petit peu. Donc ça, je vous le mets en pièce jointe. Si vous pouvez l'imprimer très bien, comme ça, vous le mettez à la suite du tableau que vous aviez fait. Hein. Vous gardez votre travail et vous mettez ça en complément. Et puis on notera la prochaine fois vraiment une partie de cours, mais avec tout ce que vous avez fait au fur et à mesure, vous avez déjà pas mal de choses. Les corrections que je vous ai envoyées aussi, hein, vous pouvez les mettre avec, bien évidemment. Ça évitera de tout recopier. Donc ici, les nouvelles cibles à chaque fois. Alors on aurait pu rajouter les pages au fur et à mesure. Si vous l'avez fait, vous le gardez à côté. Et les arguments de la propagande. C'est-à-dire que là, on est vraiment, pour le coup, dans une propagande. C'est tous les arguments qui sont utilisés par le régime totalitaire pour imposer sa loi, son point de vue. Donc le chien,
On avait déjà vu pour les animaux l'argument d'autorité, qui est fondé justement sur une logique scientifique, donc imparable. Quand on fait appel à un argument d'autorité, c'est que on ne peut pas le discuter, ou en tout cas c'est plus compliqué. C'est en tout cas ce qu'on cherche à faire dans la démarche argumentative. Et puis à côté, les repères temporels dont je vous parlais, le mois dernier pour le chat, donc là il y a une analepse, ce qui sous-entend qu'une fois que le récit commence, c'est que tout est déjà en train de se mettre en place. Donc d'abord les chats, ensuite les chiens, et puis ce qu'on a vu ensemble, le quotidien de la ville, donc encore une fois argument d'autorité, puisque on va chercher justement un journal qui a osé remettre en cause les données scientifiques de l'État brun, donc qui a essayé de contrer cet argument d'autorité. Fin de la liberté de la presse, du débat démocratique, on est dans la censure. Ce journal va disparaître quelque temps après. Même chose avec les livres de la bibliothèque et les maisons d'édition qui appartiennent au même groupe. Là encore, ils sont considérés comme des opposants politiques. Argument d'analogie, c'est-à-dire que comme ils font partie du même groupe, c'est la même chose. Et en plus, ils n'associent pas toujours l'adjectif brun quand ils parlent des chats ou des chiens, et c'est considéré comme un délit. Nouvelle étape dans le récit après ça. Ça, c'est quelque chose d'un petit peu particulier, on va le laisser de côté pour l'instant. En revanche, là, une fois que Charlie est arrêté, on a un nouveau délit, c'est d'avoir eu un chien avant, un chien ou un chat qui n'était pas brun. Je vous parlais de la loi rétroactive, c'est-à-dire que son effet revient en arrière. Elle est promulguée seulement à ce moment-là, mais si avant on n'était pas réglo par rapport à cette loi qui n'existait pas encore, on va quand même être sanctionné. Et puis, dans les références aussi aux pratiques de la Seconde Guerre mondiale, la rafle, on a vu que Charlie, quand il a été arrêté, il l'a été au milieu de 500 autres personnes. On peut éventuellement encore parler d'argumentation, mais c'est juste un rapport de force. Là, on parle des violences policières, etc. Et là, justement, on va avoir un effet d'accélération temporelle. On avait le mois dernier, quelques temps après ça, un jour, et puis là, ça se rapproche vraiment. Et puis hier, on est toujours dans un récit rétrospectif, on revient en arrière, mais on voit bien que ça s'approche de plus en plus près du présent du narrateur. Hier, et c'est là qu'il va commencer à vraiment avoir peur et à se sentir menacé. Avec le degré supplémentaire, c'est non seulement un délit, ça devient carrément une injure à l'État national, et là encore dans un argument d'analogie, c'est-à-dire une sorte de comparaison, si c'est juste un membre de la famille qui a eu un animal non brun, même avant, donc là on se rend compte que la rafle va pouvoir toucher tout le monde. Et ça, ensuite, on va avoir justement ce matin. Donc le moment auquel le narrateur raconte ce qui leur est arrivé. Il va être touché lui-même, on frappe à la porte, on imagine évidemment l'arrivée de la milice, la violence policière, l'argumentation par la force, etc. Et avec l'explication en quelque sorte du titre. Il fait encore brun dehors, donc c'est le matin brun. Là, on explique le titre de l'œuvre, et puis une ellipse, c'est-à-dire qu'en fait, on s'arrête. La fin n'est pas vraiment racontée, il y a un effet de chute, et pour cause, elle n'est pas racontée, puisque le narrateur, justement, vient de se faire arrêter, qu'il ne peut plus raconter son histoire, mais on imagine bien ce qui peut lui arriver, donc il n'y a pas besoin de le raconter, en fait, on l'a compris. Donc là, il y a déjà pas mal de choses. Vous reprenez, normalement, je pense que vous pouvez l'imprimer. Sinon, vous reprenez l'essentiel en résumant un petit peu. Il y a des choses là, par exemple, que vous pouvez simplifier, mais vous reprenez ces 3 colonnes. Et puis, ce que je vais vous demander de faire pour la prochaine fois, c'est, au fil du texte, de reprendre les réactions du narrateur et éventuellement de son copain Charlie, parce que ça va souvent ensemble. Vous avez à la toute fin
ce sur quoi on s'est arrêté rapidement. Là, c'est de la folie, ils exagèrent. J'aurais dû me méfier, etc. On se rend compte, et on le voit au fur et à mesure, c'est une dictature qui est en train de s'imposer, et on se dit, mais pourquoi est-ce qu'ils résistent pas? Et ben là, justement, la focalisation interne nous permet, avec la narration à la première personne, nous permet d'être dans la peau de quelqu'un qui vit cette mise en place de l'État totalitaire. Et puis on voit que le moment où il se rend compte que c'est trop, et ben c'est trop tard, tout simplement. Et ce que je voudrais que vous fassiez pour la prochaine fois, c'est d'aller voir vraiment dans le détail ce qu'il ressent au fur et à mesure. Parce que là, on a un petit peu tout décortiqué sur ce qu'il explique, sur ce qui se passe, mais à quel moment est-ce qu'on a des sentiments qui sont exprimés? Alors ça peut être plus ou moins subtil, hein. En général, il s'arrête très peu là-dessus. On l'avait vu au tout début, donc je vais vous lancer un petit peu sur ce travail-là. Donc là, c'est des moments agréables, ils sont bien. Et là, par exemple, on commence tout de suite, hein, c'est une nouvelle, donc évidemment qu'on va commencer dans le vif du sujet. Il n'y a pas vraiment de situation initiale ici. Lorsqu'il m'a dit qu'il avait dû faire piquer son chien, ça m'a surpris, mais sans plus. Donc là, on est bien dans la réaction. Hein. Alors, il n'a pas encore bien compris pourquoi il avait dû le faire piquer, mais on va la voir un petit peu après. Donc, mince alors, comme pour les chats maintenant. Donc, ce mince alors, il exprime quand même une petite déception, quelque chose qui l'embête un peu. Mais c'est pas tellement plus marqué que ça. Et puis on avait vu justement le c'est vrai que qui donne raison aux arguments scientifiques de l'État national. Et on va la voir ici notamment, ma foi, un chat c'est un chat, et comme il fallait bien résoudre le problème d'une façon ou d'une autre, va pour le décret qui instaurait la suppression des chats qui n'étaient pas bruns. Et c'est là surtout qu'on va avoir des sentiments. Donc en gros, ça l'embête un peu, mais il plie, il accepte la nouvelle loi de l'État brun. Et quand même, il doit expédier, hein, comme il dit, son chat. Mon cœur s'était serré, donc il a bien des sentiments, puis on oublie vite, donc il les efface très rapidement. Et je voudrais que vous fassiez ce repérage-là. Alors vous, si vous avez imprimé le texte, vous pouvez surligner directement dessus, sur les sentiments qu'il va exprimer au fur et à mesure. On reprendra tout ça vendredi, puisque notre créneau a été remis, donc je pourrais vous redonner ce cours-là vendredi. Et puis, logiquement, on se retrouve en présentiel la semaine prochaine pour terminer là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée et à vendredi.